Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte à double panneau coulissant. Alors j'ai aussi fait le parti de faire le dessus en volume. Donc clairement, déjà c'est une carte qui est épaisse. Celle-là ne passera pas dans une enveloppe. Après, sur mes panneaux intérieurs, j'ai aussi pris la décision de mettre une enveloppe au lieu de mettre un espace où écrire un mot, qui se détache tout simplement comme ceci, et elle tient avec des coins photos transparents. Les décorations découpées viennent du lot de papier coupé au laser Jardin d'été. À part notre rond qui vient du set format coudre, c'est le deuxième en partant du milieu. J'ai également utilisé des breloques coccinelles. Je vais utiliser du galon en lin tressé feuillage sauvage. J'ai également utilisé le papier design de la collection Jardin sauvage. En tampon, j'ai utilisé Libellule au jardin pour ce tampon-ci, que toute l'année soit parsemé de petits bonheurs. Et pour cette version-ci, j'ai utilisé ce tampon-ci que l'on ne va pas réutiliser sur la version qu'on fera ensemble. Et bien sûr, pour le joyeux anniversaire, je vais utiliser le set Occasion de célébrer. En papier, il faut un morceau de 10,5 sur 28, un autre de 10,5 sur 14,6. En décoration, sur ces morceaux, il faudra un papier design qui fait 12,5 sur 10 avec une chute du même papier, deux panneaux de 10 sur 12,5, deux morceaux de papier design qui eux font 9,5 sur 12. Pour l'enveloppe, il vous faudra un morceau de papier qui fait 14,9 sur 14,9. Et pour finir, du plastique très souple, lui devra faire 11,5 sur 20. On va venir avec le massicot pour marquer nos deux premiers morceaux de papier. Donc celui qui fait 10,5 sur 28 et 10,5 sur 14,6. On va d'abord s'occuper du plus grand en le marquant à 0,5, à 12,5, à 13, à 13,4, à 26,4 et à 27,8. Et tant que j'y suis, je ferai tout de suite le petit, qui lui doit être marqué à 13 et à 13,8. Alors on va continuer à travailler sur le grand morceau. Donc il nous faudra une règle et notre critérium. Et là nous allons faire des marques sur la première moitié du papier, donc c'est-à-dire jusqu'à la marque qu'on a fait à 12,5. De chaque côté on va faire une marque de 0,5. Vous aurez remarqué, mon trait, je ne l'ai pas fait jusqu'au bord. J'ai laissé le 0,5. Donc, on va retirer cette partie-là, de là jusqu'à là. De la même chose de l'autre côté. Une fois arrivé là, on peut marquer nos plis. Sans marquer celui-ci et celui-ci. Donc, on passe tout de suite à marquer le pli qui est à 13. J'en ai profité pour marquer aussi celui-ci que nous allons assembler à la grande pièce. Nous allons mettre de l'adhésif sur le dernier onglet de la grande pièce. Une fois l'adhésif mis sur le côté, sur l'endos de la dernière languette, on va venir le coller avec la grande partie du second morceau de papier.
Voilà, normalement à la fin ça se ferme comme ceci. Donc nous avons notre base de notre carte. Et le devant est là. On va venir, oui, on va venir tout de suite le décorer. Alors on prend notre chute de papier et notre motif, qui sont ceux-ci, qui vont aller là. Et on va venir simplement courber notre papier qui va venir ici. Voilà, on a mis en forme notre papier en n'oubliant pas d'inverser la pointe. Avant de coller définitivement notre morceau de papier sur lui-même, je vais venir avec le beau bourdon, un doigt éponge et ancrer le rebord du papier. On met un mini glue dot sur la pointe et on vient le poser sur le papier. Alors dans vos chutes de papier, il vous faudra un morceau qui fait au minimum 9 sur 6 avec le motif qui va dans le sens qu'il faut. On va venir le coller à l'endos. On va mettre juste de la colle ici et ici et faire en sorte que notre papier soit dans la continuité de celui de devant pour se retrouver avec ceci. Mon mystérieuse brume avec son doigt éponge. J'aurais même peut-être dû le faire avant pour venir ancrer encore une fois le côté. Voilà. Et on va venir placer notre papier design sur le devant. On va venir avec notre plaque de découpe au laser pour prendre notre belle décoration. Voilà. On va quand même reprendre un papillon plat et un papillon de profil. Prenez de quoi protéger votre plan de travail. Je vais venir travailler avec du beau bourdon, du mystérieuse brume, du feuillage sauvage, du corail calypso et du cuvet de cassis et de leurs doigts éponges respectifs. Je vais replacer les mêmes couleurs aux mêmes endroits, j'aimais beaucoup. Donc tout simplement, je viens simplement tapoter pour mettre en couleur l'endroit où je souhaite. Ce qui donne, comme je ne frotte pas, un grain à la couleur. J'ai tous mes éléments, on va pouvoir les placer. Je vais venir tout simplement coller mes éléments. Tout est fait, on va pouvoir passer à la construction du mécanisme. Donc pour cela, il nous faut notre plastique et de l'adhésif. On va retourner notre carte. On va venir mettre de l'adhésif
mais vraiment tout au bord. Du panneau. Alors, notre adhésif est posé de ce côté-là. Du coup, on va le retourner. On va faire passer derrière. On va replier là. On va replier le côté où il y a l'adhésif. Retirer la protection de l'adhésif et venir plier en tendant, mais pas trop. Voilà, comme ceci. Et normalement, notre mécanisme fonctionne déjà. Ça tourne. Donc, alors je vais venir mettre mon morceau de plastique de façon à ce que l'adhésif se voit ici. Et on va le mettre de côté pour venir habiller nos panneaux. Tout simplement en venant coller nos morceaux de papier design. On va dire que ce panneau-là est celui de droite et celui-là de gauche. Donc on va venir perforer nos panneaux et pour cela, je vais venir retourner mon panneau. Je vais venir retourner mon panneau pour faire un trou ici. Donc je vais le marquer de ce côté-ci. Donc pour mémoire, il fait 12,5. Donc ça doit faire 6,25. Donc à peu près ici. Le milieu est à peu près ici. Je fais la même chose avec l'autre, mais là il faut que le trou soit ici. Du coup ma marque doit être de ce côté-là. On va venir remettre de l'adhésif là où il y en a déjà sur le plastique. On vient tirer sa protection, si j'y arrive, et on vient placer notre panneau de façon à ce qu'il soit droit et qu'il ne dépasse pas quand tout sera fermé. Voilà. Donc sur celui-là, on vient comme ça. Et là pareil, on retourne. Notre adhésif doit être de ce côté-là. Alors on a mis notre adhésif, on prend notre panneau qu'on a retourné exactement de la même manière que celui-ci. Et on reprocède à la même manip. Donc on fait attention que ça ne dépassera pas une fois que ce soit fermé. Et on vient poser. Voilà. Ce qui fait que normalement ça fonctionne déjà. On va venir prendre notre galon tressé pour pouvoir faire nos tirettes. Alors, nos tirettes sont mises. On va passer à notre message joyeux anniversaire. Donc pour ça, il me faut une chute de blanc. Là, je vais le faire en beau bourdon. Notre tampon joyeux anniversaire, mais je le veux pas un peu en retard. Donc on va réutiliser l'astuce que je vous ai montrée la semaine dernière avec le washi tape. N'ayant pas de dies spécifique pour ce tampon, j'ai choisi de le découper à la main. Et on va venir tout simplement le coller. Voilà, l'enveloppe est faite. Nous allons la poser avec des coins.
pour la décoration sont les coccinelles qu'on va venir fixer tout simplement avec des glue dots. Et dernière et ultime étape, on va venir refermer voilà, notre carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!